Comme vous le savez sûrement, la loi du 22 juillet 2013 fait obligation à toutes les universités de se regrouper sur un territoire, et en Île-de-France, évidemment, il y a plusieurs regroupements. Et donc Paris 13, qui faisait partie du PRES Sorbonne-Paris-Cité, s'est retrouvé ipso facto dans la commu Sorbonne-Paris-Cité. Et donc nous faisons partie d'un ensemble qui est parmi les premiers ensembles français, avec 3 autres universités, Paris 3, Paris 5, Paris 7 et 4 grands établissements, Sciences Po, Langso, l'Institut des hautes études en santé publique et l'Institut de physique du globe. Et ensemble, nous allons construire ce que l'on appelle l'université unifiée, c'est-à-dire un ensemble qui devrait rayonner en France et à l'international. Notre université va rentrer cette année dans le quinquennal 2014-2018, et puis donc avec toute une nouvelle offre de formation. Et puis on aura toute une série de constructions qui vont soit s'achever, soit démarrer. En particulier, évidemment, les transports, avec l'arrivée à la fin de l'année 2014 de la fameuse ligne du tram Y, ou T8, qui va rejoindre l'université à la gare de Saint-Denis, puis plus loin à la porte de Paris, donc qui nous mettra en communication avec le RER D, la ligne H et la ligne 13. On va avoir toute une série de constructions qui vont démarrer. Alors, vous voyez certainement sur le campus de Villetaneuse les travaux de l'extension de la bibliothèque, mais on va avoir aussi les études pour le bâtiment Laga et l'IPN. On va avoir la fin des travaux sur la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord, qui est la première construction du campus Condorcet. Et puis, comme chaque année, toute une série de travaux de rénovation et de mise en conformité des différents locaux. Dans la partie purement institutionnelle, c'est l'arrivée des nouveaux statuts, puisque nous avons dû changer nos statuts avec la nouvelle loi, la mise en place évidemment de la commu avec la création d'un doctorat commun, et donc le nouveau site internet et le nouvel intranet qui maintenant s'appelle Très en ligne, qui a remplacé Symfony, qui avait servi pendant presque 10 ans. Dans les changements liés au statut, outre le fait que nous avons abandonné la partie Paris Nord de notre titre et nous nous appelons maintenant désormais Paris 13, il y a le fait que le conseil scientifique s'appelle maintenant Commission de la recherche et le CEVU s'appelle Commission formation. Et donc ces deux commissions vont former le conseil académique qui sera le deuxième conseil de l'université à côté du conseil d'administration. Déjà, depuis début septembre, toute une série d'animations sont en place sur le campus. Par exemple, les fameux textos qui, un mardi par mois, vous présentent une œuvre littéraire et une sorte de petit clin d'œil par rapport à l'actualité qui avait défrayé la chronique l'année dernière. Ce prochain texto sera l'auteur de Tous à poil, qui était une sorte de petit manifeste pour l'égalité de tous. À l'occasion de la fête de la science, les 9 et 10 octobre, Paris 13 organise, comme depuis de nombreuses années, Savante banlieue, qui est une grande manifestation de vulgarisation scientifique, mais aussi de popularisation et de diffusion d'informations scientifiques et techniques. Et cette année, ce sera placé sous le signe de la cristallographie, avec évidemment parmi les cristaux le diamant, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais à Paris 13, nous fabriquons des diamants et on vous expliquera comment fabriquer des diamants à l'université. Et puis nous avons toute une série d'autres manifestations, en particulier un partenariat unique avec l'Académie des sciences, et périodiquement des académiciens des sciences viennent à Paris 13 vous faire partager leur passion pour la science et vous raconter comment la science avance aujourd'hui en France. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée à l'Université Paris 13 et vous allez voir que cette nouvelle rentrée sera sous le signe de la joie et de la bonne humeur.